We me on three. One, two, three. Cancun. NBA haters, merci d'être avec nous pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va faire les pronostics de la finale de conférence entre les Atlanta Hawks et les Milwaukee Bucks, donc la conférence Est. Dans cet épisode, je suis accompagné de Marin Riley, de Zaf qui revient depuis que Kemba Walker a été enfin échangé de Boston, et de Tatane, toujours tout ce beau monde est en live de Cancun. Parlant de Cancun, on revient sur la désillusion de Ben Simmons et des Philadelphia Sixers. On parle aussi du côté de Brooklyn, de cette défaite au match 7 face à Giannis. Et bien entendu, on va vous faire les prédictions pour notre série Atlanta et cette opposition donc entre l'équipe de Trae Young et l'équipe de Giannis, des Milwaukee Bucks en finale de conférence. Je vous laisse découvrir tout ça. Un bon épisode et comme d'habitude, tout ce dont vous avez besoin pour interagir avec nous s'affiche sur votre écran. Merci. Alors, on va y aller avec nos prédictions un peu pour les finales de conférence, en fait, entre les deux équipes qui sont en ce moment, c'est-à-dire Atlanta et Milwaukee. Avant de parler de cette opposition, il faut quand même revenir parce qu'on a eu 2 Game 7 vraiment extraordinaires. On va commencer par Philly, qui à la maison, il avait une chance de battre les Hawks et qui finalement ont perdu. Tellement de choses à dire sur cette série, je vois tous déjà rigoler. Je vais y aller tout de suite avec Zaf. Zaf, vas-y, parle-moi un petit peu de Philly. Je vois que tu as un background là. Vas-y, parle-nous un peu de Philly là. Ouais, écoute, c'était presque prévisible, j'ai envie de dire. Quand je les ai vus arriver au Game 7, je me suis dit que c'était la fin. C'était déjà fini. Et ça devient une habitude, en fait. Hein. Ils commencent à s'abonner au club des éliminations en Game 7. Donc, c'est dommage. Et puis, je trouve qu'il y a plusieurs responsables. Alors, je pense qu'on peut en parler à plusieurs reprises, mais à commencer par Ben Simmons, tout le monde en parle. Mais je trouve que Doc Rivers a aussi beaucoup de parts de responsabilité. Clairement. Le coaching est pas top. Et après, au niveau de Simmons, je sais pas si tu veux passer la parole à quelqu'un d'autre avant, mais. Ben vas-y, non, je vais le faire, t'inquiète. Je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. On va revenir, on va en parler. Marine, Tatane, qu'est-ce qu'il veut me dire? Allez, parlez-moi de Simmons. Vas-y, Tatane, vas-y. Tu souris, mon gars. Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Je sais pas, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Je pense que c'était son dernier match aux Sixers. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Je vois pas comment il pourrait faire pour le garder là. Ou alors un peu peut-être ce qu'on avait dit sur le groupe en changeant complètement de profil et le mettant en 4 et aller chercher un autre meneur. Mais hormis cette solution-là, je vois pas comment tu repars avec lui. Non, c'est clair. Moi, je vois vraiment pas comment tu repars avec lui. J'avoue que je te rejoins sur ça pour moi. Surtout quand on voit qui est l'exécutif à Philly. Je pense que Daryl Morey, il avait déjà essayé de l'échanger dans le package pour Harden. Ça n'avait pas fonctionné. Là, il le voit en playoff. Mais il y a no way. La seule chose, c'est que au niveau des Sixers, je pense que leur côté de négociation a diminué. Parce que ce que nous, on a vu en playoff, toutes les équipes l'ont vu. Donc, je pense que tu peux quand même l'échanger, mais tu auras peut-être moins, tu vois. C'est-à-dire que là où on t'aurait pu avoir, là, les équipes vont être comme, non, tu sais, tel joueur, je vais le garder, ou je vais te donner un draft pick, pas 2, tu sais, arrête des trucs comme ça, quoi. Marine, dis-moi, toi, enfin, je vais essayer de formuler quand même une question pour toi. Comment tu résumes cet échec du côté de Philadelphie? Est-ce que c'est Ben Simmons? Est-ce que c'est le coach? Est-ce que c'est, comment tu résumes cet échec, en fait? Je pense que c'est un tout. On est parti sur une équipe qui s'est reposée sur un seul joueur. Et on a vu que, à part Steph Curry, il n'y a personne qui peut. Attends, c'était pas Steph le match à 38 points là? Non, c'était pas Steph. C'est Steph? C'est son frère. Ah, d'accord. Je pensais, ça, moi j'ai mis. Je pensais qu'ils avaient inversé les frères, tout ça. Il y avait eu un truc. Ah, je pensais qu'ils avaient bien recruté à Philly. Non, je pensais qu'ils avaient bien recruté. Non, tu vois qu'à part, il n'y a personne qui a su step up, à part Seth Curry qui a fait des gros matchs. Ouais. Il est où Ben Simmons? Genre, il a pris 3 shoots sur une série en 7 matchs dans le 4e quart-temps. Certes, il est à 100%. Il est à 100%, mais c'est le plus clutch. Tu voudrais pas qu'il shoote plus et qu'il soit un peu moins, tu vois, un peu moins haut dans les pourcentages. Non, c'est chaud. Tu vois, il refuse des dunks. Il va refuser un dunk parce que tu as Trae Young qui arrive pour le compter. Trae Young contre Ben Simmons. Qui perd sur ça? Ouais. Non, mais lui, c'est mental. Et c'est pour ça que je pense que voilà, c'est pas mal terminé pour lui, l'aventure à Philly. Doc Rivers, wow, je pense que, mais comment, lui aussi, il a sa part de responsabilité. Je veux pas commencer à ouvrir une page sur lui, mais franchement, parce qu'au bout d'un moment, le coach doit faire quelque chose aussi, tu vois. Mais vas-y, Tatane, dis-moi.
Ben justement, par rapport au coaching, ce qui est bizarre, c'est que pendant la saison, ça a été une bonne équipe, quoi. Ça a été une bonne équipe avec plusieurs atouts et on les a même vus favoris à un moment parce que l'équipe était bien construite, quoi. Et au final, il réduit sa rotation au maximum sans proposer d'alternative. Mais n'est-ce pas ça le Doc Rivers, justement? Le mec, c'était Embiid et cette Curry qui fait qui gagne son respect et qui montre qu'il est au niveau, en fait. Mais à part ça, t'as plus rien derrière. Alors que pendant toute la saison, t'avais Tobias Harris qui jouait, t'avais Maxey, je sais plus. Tyrese Maxey, le rookie, là, Voilà, qui était bien. Le roster était vraiment bon. Et là, d'un coup, parce que Philadelphie doit jamais aller en 6-7 matchs contre Atlanta. C'est clair. Ça, c'est leur erreur. Ça, c'est leur erreur. Ils ont eu des... quand ton franchise est blessé. Surtout quand tu as Embiid qui est blessé comme il est au genou, tout ça, tu n'as pas envie de faire durer les séries. C'est limite une faute professionnelle de faire durer en 7 matchs, tu vois. Ouais, tu voulais dire quelque chose? Vas-y, continue. Sur le rapport de force. Vas-y. Je disais, on parle beaucoup des échecs de Philly, mais est-ce qu'on ne donne pas aussi assez de crédit aux Hawks qui, quelque part, sont montés en puissance, sont arrivés face aux Knicks, on les voyait presque pas les favoris à la base. Au final, ils ont gagné. Trae Young est monté en puissance avec cette image de méchant de la NBA. Là, il tape la franchise de Philly à Philly, en plus. Tu vois, un game set à Philadelphia. Donc, est-ce que finalement, il n'y a pas... Bon, bien sûr, ils ont leurs responsabilités. On a parlé que Ben Simmons pouvait passer en position 4 au lieu de rester en meneur numéro 1. D'ailleurs, au début de la saison, il y avait cette histoire de trade Ben Simmons pour prendre un vrai meneur de jeu. Et au final, ça s'est pas fait. On s'était dit, on parlait de qui? On parlait de Kyle Lowry. Ouais, Kyle Lowry, ouais. C'était au milieu de la saison, ça. On se disait, est-ce que Lowry avait sa place en tant que PG? Il y avait un gars du groupe qui a maintenant quitté le groupe à son âme et qui disait que Lowry avait pas sa place en point guard parce que en gros Ben Simmons était le point guard titulaire. Là, on voit clairement que Ben Simmons n'a pas sa place en point guard. Et si tu regardes le match où il a joué cette année en position 4, donc contre Utah en février, tu vois, et il a mis 42 points ce match-ci. Alors, ils ont perdu le match. Il n'y avait pas Embiid. Mais est-ce que Ben Simmons peut pas jouer en position 4 et que Philly fasse venir un vrai meneur en numéro 1? Je pense que c'est une solution qui pourrait faire rester. Non, Simmons. tu sais, enfin, ça peut être, mais non, gars, après, dans sa tête, le public de Philly, parce que même le public, tu sais, quand t'as tes propres fans qui ont give up un peu sur toi, qui commencent à c'est trop maintenant, je pense. Malheureusement, hein. Franchement, je pense qu'on est vraiment trop deep pour lui. Il a besoin de changer d'air. C'est un peu comme Markelle Fultz. Tu sais que il s'est passé tout ce qui s'est passé, il a besoin de changer d'air, il est un petit peu en train de renaître à Orlando. Ça venait plus du joueur, tu vois. Ça venait plus l'histoire de Fultz. C'est lui qui avait perdu confiance et il voulait partir, tu vois. Simmons, on ne sait pas trop maintenant quelle va être sa position. Puis il a tellement été annoncé comme le mini LeBron, tu vois. Mais il n'a pas l'air super en confiance, là. Et puis je pense que là, ça vient de Ben Simmons quand tu vois la déclat de Doc Rivers qui dit, quand on lui demande si tu peux être champion être une équipe qui prétend au titre avec Ben Simmons, ton gars, il est il est au fond du trou et tu dis encore, je sais pas, mais c'est sûr qu'on va essayer de travailler. Tu dois dire, même si tu le penses pas, tu dois dire, oui, on peut. Okay. Et on va faire pour, tu vois, genre t'essaies d'être positif si tu veux le garder. Là, c'est ça. Ok, tu parles avec la rancœur. Je sais, tu parles avec la rancœur, mais c'est ça. Et pour rebondir sur ce que dit Marine, elle a tout à fait raison. Elle a tout à fait raison à Tanzaf. Après, on va voir un petit peu où est-ce qu'on le voit. C'est deux choses. C'est ton coach qui est censé te supporter et le coach n'a pas eu son apport, n'a pas eu son back, en fait, pardon. Et ton autre star player, vous avez vu la déclaration de Joel Embiid? Joel Embiid en post-game qui dit que le game, ça se joue quand lui prend pas un lay-up ou un dunk. C'est fini, là. C'est à chaud. Oui, mais voilà. Ça a été dit, en fait. Mais tu dois rester professionnel, en fait. Genre, tu dois rester professionnel et tu dois penser à ton équipe. Genre, je suis d'accord, tu vois. Quand tu as eu le même de Embiid là en train de pleurer après le shoot de Toronto, ok? T'as des gars qui ont step up pour lui. Oui, mais tu vois, genre, en fait, ce que je veux dire, c'est que t'as l'équipe qui a step up en disant on est avec toi, nanani, nanana, le coach qui est avec lui, tout ça. Et en fait, là, quand les rôles s'inversent, Ben Simmons, genre, il a supporté Embiid
Et là, quand c'est son cas, genre, tu le back up pas. Genre, Non, moi, mais là, c'est fini. Chris Simmons, Non, mais j'aurais c'est les pour ça que je à dis que c'est la fini. mort, C'est à cause de tout ça que je Je suis pense que c'est d'accord, fini. C'est pour ça. fini. D'accord. Pour moi, c'est. Il y a pas de. Mais Que ce comme soit sur ou disait, dehors. comme disait Zaf, là, c'est que c'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur la déroute de Philadelphie et le truc Simmons, mais en face, tu as Atlanta qui est solide, en fait. Ouais. Tu as Atlanta qui est super solide avec un 5 qui est vachement équilibré. Où là, Trae Young ne fait pas un super match en vrai. Hein. Il a un pourcentage moche. Ça rentre pas. À part le 3 points qu'il met vraiment à la fin là, pour prendre une belle avance. Mais comme on disait avec Marine, là, tu sens un peu la jeunesse de l'équipe parce qu'à la fin, il panique un peu et Philadelphie revient dans le match. Ouais. Mais on a une équipe qui est vraiment super agréable à avoir joué, avec un fou furieux là, Trae Young qui court dans tous les sens. C'est un fou, lui. Et t'as Werther qui fait, on a vu tous les mèmes qui commencent à sortir. Lui, il va devenir un dieu à Atlanta. Non, t'as c'est clair. Capela qui fait le boulot, Collins, Bogdanovic. J'ai un insider NBA qui m'a dit que les strip clubs à Atlanta, c'était pas dégueu. Je dirais pas de nom. En tout cas, mais bien sûr, on va donner du crédit aux Hawks. Avant ça, parce qu'on va en parler, on va parler justement qu'on va faire le point sur l'opposition maintenant avec Milwaukee. Du côté de Milwaukee, ils battent un. Vas-y, je t'en prie. Secondes, juste coupe. Juste, je fais une dédicace à Nico, mon gars, la team rookie, team cool nous. On avait call Atlanta en 7. Donc voilà, juste parce qu'il m'a dit j'ai envie de flex, mais il peut pas être là, donc je flex pour toi. Tu flex pour lui. Shout out à Nico, Atlanta in 7, that's what's up. Et justement, de l'autre côté, on avait Milwaukee qui eux aussi avaient un Game 7. Franchement, je sais pas pour vous, mais c'était un beau match. Les gars, ils ont tout donné sur le terrain. Au final, Milwaukee qui passe. Est-ce que vous avez quelque chose à dire quand même vite fait sur ce match 7 avant qu'on se concentre vraiment sur l'opposition Atlanta-Milwaukee? Vas-y, Zaf, je sais pas si tu avais le match ou si tu avais quelque chose à dire un petit peu sur cette série de Milwaukee et Brooklyn. J'ai envie de dire, fallait pas piétiner le logo des Celtics. Oh, moi, mais oui, bien sûr. C'est le karma. Bien sûr, t'allais dire ça, non, mais bien joué, Zaf. Bon, ils ont eu des blessures, hein, ils ont eu des blessures. Yeah. Non, je disais juste, les Nets ont eu des blessures. Le retour d'Harden était peut-être un peu forcé et prématuré. Ouais, c'est clair. Et KD était monumental sur toute la série, sur tous les playoffs. Mais les Bucks, ils ont une bonne team. Hein. Ah ouais, ok, donc c'est ça ton truc. C'est Tatane, vas-y, dis-moi. Comment? Ok. Ça ne m'étonnait pas. Ouais. Toi, ça t'étonne pas ce résultat. Bon, ben, ok. Et toi, Tatane, dis-moi, t'as pensé quoi de ce Game 7? Franchement, moi, je voulais pas voir les Nets passer. Mais c'est vrai qu'au vu de la performance de KD, ouais. Pour la performance de KD, tu vois, si tu dis que le mec, s'il faisait la pointure de Marine, au final, le match, il gagnait. Quoi, j'ai eu la même réflexion. J'ai exactement la même réflexion. Quand tu regardes le faire du 56, là, ça aurait été un shoot encore dans sa lignée, quoi. Ça aurait été un shoot incroyable. Après, il gagne les Hawks, pas les Hawks, les Bucks gagnent à la dure, quoi, tu vois. Ouais. PJ Tucker, il fait un gros boulot en vrai. Hein. Il fait son taf sur KD. Oui, il en a pris 40 tous les soirs, mais il a un apport de ouf. Finalement, tu vois, on disait Drew Holiday, Tucker, est-ce que ça suffit tout ça? Et en fait, là, l'expérience, les mecs, ils apportent ce qu'il faut. Et Middleton aussi, qui joue très bien. Hein. Ouais. On l'a beaucoup critiqué. Mais il joue vraiment très bien. Giannis, bon. Moi, ça me désole parce que je le trouve limité à mort. Même s'il fait le taf, mais je le trouve tellement limité. Mais comme il a ce qu'il faut autour, c'est pas mal. Et les Nets, le karma de Kyrie, Harden qui revient beaucoup aussi trop tôt. Harden qui revient. Limite, Harden, il revient, mais il apporte pas. Il est pas dedans. C'est vraiment parce que Kyrie. C'est clair. Mais tu sais, je trouve qu'il a eu l'intelligence de beaucoup passer la balle à KD à des moments où je pense s'il était en forme, il aurait pris les shoots. Clairement. Vas-y, Tata, là, je vois que, tu vois, pour moi, Nash, là, tu vois, c'est clairement, on a vu que Nash, c'était un pion, en fait. Pour moi, c'est un pion. C'est un mec qui, n'importe quel coach en pourrait pu faire ce qu'il a fait cette année avec les Nets. Et là, maintenant qu'il a Harden et Kyrie en moins, il arrive à rien. En fait, il n'y a rien d'autre. Tu vois, il n'y a rien d'autre.
Là, les 3 derniers matchs, c'est donner la balle à KD et on espère que. Et on va cette image-là du match 5 ou 6 où il prend KD dans les bras comme si. En mode merci, quoi, tu nous as sauvé. Après 6 mois. Elle va rester parce que c'était vraiment ça. Les 3 derniers matchs, c'était ça. C'était KD, tu nous portes tout le long. Ouais, c'est ça. Après, avant de passer à l'opposition, vite fait, Marine. Pour moi, Brooklyn, autant Philly va avoir du boulot là à l'intersaison, mais autant Brooklyn, je sais pas, pour moi, il scratch ça juste en se disant bon, KD est revenu, Harden était blessé, Kyrie était blessé. Pour moi, c'est run it back. Ils vont trouver des vétérans qui vont peut-être vouloir prendre le vétéran minimum. Ils ont eu une bonne prestation de Blake Griffin. La seule question pour moi, c'est l'effectif, c'est qu'est-ce qu'ils font avec Joe Harris. Parce que super shooter à 3 points pendant la saison régulière. Sur les playoffs, on sait que c'est là que les regards sont tout le monde te voit en playoff, puis il a pas step up en fait. Donc je me demande est-ce que le pareil, ça va être comme tu vas travailler cet été où ça va aller mieux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la question que je te pose, Marine, en fait, c'est pour moi Brooklyn, t'es le GM là-bas, tu fais quoi? Tu fais rien en fait. C'est juste les gars, on revient l'année prochaine et let's go get it, non? Ouais, je pense que tu fais rien, mais je pense que tu as un effet Warriors sur la dynastie, tu vois. C'est-à-dire que tu as besoin de rien faire, c'est les gens qui vont te dire « Ah, j'aimerais bien les jouer pour toi. » True. Tu vois, genre, quand c'est c'était les Warriors qui étaient vraiment au sommet, il y a beaucoup de bons joueurs qui ont signé pour un minimum. En fait. Moi, c'est ce que je qui pense. Qui ont re-signé en baissant leur salaire, en faisant des efforts financiers. Je pense que Brooklyn va bénéficier de ce même statut, de ce même effet, en disant « On a vu ce que ça a donné, on a vu avec qui on peut jouer, on a vu qu'au final, le trio marchait bien parce que chacun lâche sa balle. Chacun s'est trouvé. Donc, en fait, je pense que tu as juste envie d'aller t'éclater à Brooklyn et d'aller choper une bague un peu. Et d'aller chercher. Easy. Même si on a vu que c'était pas forcément easy, mais dans la. Comment dire. Vu comment les choses sont parties, je pense que tu attends juste de voir un peu les offres, qui est un peu intéressé. Qui est là, c'est tout. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Franchement, c'est ce que je pense aussi. On va passer maintenant avec cette opposition Atlanta-Milwaukee. Alors, je vais vous entendre dessus vos prédictions. Alors, vous voyez qui et pourquoi. Je sais pas qui est-ce qui veut commencer. Zaf, vas-y, dis-moi. Parlons de cette opposition. Comment tu vois ça, là? Là, les deux équipes qui sortent de Game 7. Milwaukee, je précise quand même à l'avantage du terrain, donc ça va commencer chez eux. Donc, vas-y, tes prédictions. Moi, je suis pour les Hawks. Je préfère le style de jeu des Hawks que des Bucks. Et je trouve que la façon dont s'est construite l'équipe des Hawks mériterait vraiment de gagner, quoi. Ce serait une belle histoire. Nice. Okay. Maintenant, je pense que si on regarde, je pense que les Bucks vont gagner 4-1 ou 4-2. Ah ouais, donc c'est ça. Tu préfères les Hawks, mais ta prédiction quand même, si tu dois. Ils sont arrivés au bout pour moi. Mais je serais très content si les Hawks gagnent. Wow, ok. J'aime bien ça, c'est bien résumé. Vas-y, Tatane, dis-moi, comment tu vois ça? J'ai exactement la même chose. Wow. Ok. C'est-à-dire que, c'est vrai, Atlanta est vraiment kiffant à voir. Ça fait plaisir, un peu de fraîcheur et tout. L'équipe est belle. Mais pour moi, là, c'est la plus belle fenêtre que Giannis a pour arriver enfin en finale. Et je pense pas qu'il aurait d'autres fenêtres aussi belles. Donc, pour moi, c'est maintenant. Pour moi, c'est vraiment maintenant. Et je dirais même 4-1, 4-2, ce serait vraiment pour faire plaisir à Atlanta qui prennent 2 matchs chez eux. Mais j'ai 4-1. Parce que là, il doit foncer dedans. Giannis, c'est ce qu'il fait de mieux, c'est foncer dedans. Là, ils doivent y aller, les écraser tout de suite. Wow. Ouais, ok. Donc, merci pour ça. Marine, vas-y, c'est la même question, bien entendu. Dis-moi. C'est compliqué à pronostiquer, mais tu sais quoi, moi, je vais avec les Hawks. Je veux les voir gagner. Je veux ma finale Suns-Hawks. Je la veux. Let's go. Je me dis, ils ont fait pas mal de petits upsets, tout ça. La série contre New York a été incroyable. Ouais. Là, tu sors d'une série contre les Sixers, qui sont même premiers à l'Est, qui est quand même aussi incroyable. Tu n'as pas forcément Trae Young qui est exceptionnel, mais qui est là dans les bons moments, qui se distribue bien son jeu. Sure. Tu as toujours un mec qui peut step up, parce que les Sixers ont manqué. Donc, Hawks sont en 7. Oh, ok, I like that. Moi, bien sûr, je vais wrap up en disant que moi, c'est les Hawks aussi. Mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, moi, ma rationale, c'est que je vous rejoins, Tata et Zaf, dans le sens que si ça se joue vraiment pure basket et pure skills, les Bucks sur le papier ont la meilleure équipe, ils sont plus complets et ils ont une arme de destruction massive qui est Giannis. Mais si ça se joue dans la tête mentale, là, c'est bizarre, mais je donne le edge aux Hawks parce que les Hawks, ils ont montré là vraiment que ils ont des ressources et qu'ils savent même gagner des matchs. Ils savent revenir. Donc, même s'ils sont down 20, 25, 15, ils vont revenir et ils savent gagner des matchs
quand Trae Young ne joue pas bien. Franchement, quand tu voyais le match 7 sur Philly, où Trae Young, qui est à la mi-temps, je pense qu'il a 1 sur 13 au tir, tu te dis, mais allez, c'est mort, les gars, ils vont quit, Bogdanovic qui est blessé. Eh ben non, il continue à jouer. Donc, moi, c'est ça, Hawks, ma précision, on the record, Hawks in 6. Let's go, get it. You Après, know ils ont aucune pression aussi, hein. Parce que leur saison, elle est déjà, on dit la même chose semaine après semaine. Pas de pression, t'as pas de pression. Ouais, c'est ça. Par contre, je les vois pas battre Milwaukee, Game 7 à Milwaukee. Non. Pour moi, s'ils gagnent, faut que tu le prennes en 6, faut que tu closes à Atlanta chez toi, là, parce que ça va être tough, Game 7 à Milwaukee. Vas-y, Zach. En saison régulière, qui a gagné Hawks Bucks? Ah, mais ça compte plus, gars. Ça se trouve, les Hawks, ils ont changé de coach, la saison, j'en ai aucune idée. Philly, ils ont fini premier de la saison régulière. Regarde, ils sont à Cancun, les gars, là. Tranquille, tu vois. Ça veut rien dire. En tout cas, guys, on va wrap up sur. Oui, vas-y, moi. Vas-y. Non, je vais juste dire que, comme Marine avait prédit que les Heat allaient aller en finale, on sait très bien que les Hawks n'ont jamais gagné, là, tu vois. Il n'y a pas de souci, tu m'as rejoint à Cancun. Je suis la plus heureuse. Moi, j'ai vu Kyrie step up sur Lucky. Écoute, j'ai applaudi. Là, le maillot, il est commandé, tout arrive. Okay. Est-ce que c'est la même cheville Et c'est la même apparemment. Je sais pas. Apparemment, c'est la même sur laquelle Mais non, mais moi, ça me va parce que tu vois, genre, t'as plus Danny Ainge, t'as Brad Stevens qui arrive en GM, vous avez plus tout a pété à Boston grâce à Kyrie qui a marché il nous montre son LeBron, bien entendu. Ah oui, avant de finir, guys, avant de finir, je voulais répondre sur ce que Zav avait mentionné, vos prédictions pour savoir où est-ce que Ben Simmons va atterrir, en fait. C'est-à-dire, est-ce que vous le voyez à Philly et s'il n'est pas à Philly, il est où? Ou plutôt là où vous le voyez le mieux fit, parce que là où il va atterrir, ça va être une question d'échange de joueurs, mais moi, pour le fun, j'avais dit. Vous le verriez bien jouer, quoi. Pour le fun, j'avais dit OK ici pour faire un baby Westbrook. OK ici, no. Okay. Mais tu vois, genre, juste pour faire un parallèle avec Westbrook. Mais honnêtement, OK ici, ça peut être pas mal avec Shai. Avec Kemba aussi. Hein. Il y a Kemba qui arrive. Ah ouais, bah alors non. Ouf. Mais je pense que vu comment Kemba fait la gueule, je pense pas qu'il va rester. Non, c'est clair. Moi, mais Johan, il avait dit qu'il le voulait bien la baie. Moi, j'avoue, si je suis Masai Ujiri, là, il faut l'avoir à Toronto, tu vois. Tu signes, tu fais Kyle Lowry signe, tu fais un sign and trade, t'envoies Lowry là-bas, tu nous donnes Ben Simmons, Nick Nurse, un bon système. Ils vont marcher, ça. Ben ouais, là, ça peut marcher. Dans un trade à 3, moi, je trouve qu'il irait bien. Tu mets un coach spécialisé au lancer franc dans le trade aussi. Ah, mais oui, mais à Toronto. Et tu changes d'environnement. Tu vas dans un autre pays. Viens au Canada, gars. Tu vois, tu vas voir, c'est tranquille. Au Canada, tu vas mettre tes lancers francs. Non, il fait froid. Il fait froid. Il aura encore plus froid aux mains. Ça va. Moi, j'aurais bien vu aux Warriors. Parce qu'au final, il y a déjà le système de 3 points aux Warriors. Ben ouais. Donc, quelque part, tu n'as pas besoin de lui pour shooter. Il n'a pas besoin de shooter. Non, tu n'as pas besoin de shooter. Ouais. C'est clair. Ce serait nice. Aux Warriors, il serait bon aussi. Guys, on va wrap up sur ça pour la conférence Est. Merci encore. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode. All right. Salut.